بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرى ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Pourquoi nous disons aux croyants sincères? Allah subhanahu wa ta'ala le dit, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Il y a une différence entre le mu'min et le musulman. Ça, c'est un autre sujet que certainement nous allons aborder une autre fois. Le musulman sincère qui a embrassé la foi, qui n'a pas de doute de ce qui est la réalité divine, de ses recommandations, et qui sait également ce pourquoi le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité et qui est prêt à assumer sa foi malgré les vicissitudes de ce bas monde, malgré les épreuves difficiles que l'on traverse, et qui reste ferme dans sa conviction qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Cela va nous être confirmé dans le verset suivant où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les hommes croient-ils, les musulmans que nous sommes, croient-ils qu'il suffit de dire que nous croyons en Dieu sans être éprouvés? Wa laqad fatanna allazina min qablikum. Nous avons éprouvé ceux d'avant vous. Et c'est à partir des épreuves que nous mesurons le degré de la foi du musulman. Et s'il est sincère ou s'il ne l'est pas. Et nous l'avons vu au début de ce sermon, nous avons relaté un pan de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Makkah. Vie au cours de laquelle il a connu les épreuves les plus dures. Et jusqu'à ce qu'il perde son épouse, notre mère Khadija radiallahu anha, et successivement son oncle, qui a été à son secours, qui l'a soutenu malgré vents et marées, mais qui malheureusement n'a pas embrassé l'islam. Le prophète l'aurait voulu tant que son oncle soit parmi les habitants du paradis. Dieu ne lui a pas accordé cette grâce à son oncle. Et ainsi, c'est une interpellation pour beaucoup d'entre nous dont les parents ne sont pas musulmans et qui se doivent obliger lorsque le parent meurt et qui demande souvent à l'imam: est-ce que je peux prier pour ma mère ou bien mon oncle qui n'était pas musulman? Ce sont des questions qui ont déjà été traitées par l'islam. Et c'est des sujets qui ont été déjà abordés. Votre prière ne sera en rien profitable à quelqu'un qui n'a pas dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de façon claire et précise. Si cela n'a pas été accordé au messager d'Allah, ce n'est pas à nous. Donc, il ne faut pas s'en offusquer et ne pas être triste autant
plus que le messager d'Allah, qui est l'exemple parfait de la pratique de cette religion et qui nous a donné l'exemple par la parole et l'exemple par le comportement. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'année qu'on a appelée et qui a été appelée l'année de la tristesse, Am al-Huzn, c'est après ces épreuves dures. Le messager même s'était rendu même à Taïf, à 70 km de la Mecque, en espérant que cette communauté de parents et d'Arabes allait adhérer à l'islam. Malheureusement, il a appelé, les chefs traditionnels étaient assis et ceux-là vont dire, c'est pour cela que tu nous réunis. Il a été donc pratiquement chassé et rué comme les enfants le font pour quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de ses sens, et on le lapide jusqu'à être blessé. Le messager d'Allah, bien sûr, il a été envoyé, n'est-ce pas, pour soigner l'humanité des maladies sociales, culturelles. Et l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam, envoyé par Allah, vient demander qu'est-ce qu'il souhaiterait qu'il soit imposé, ou bien quel genre de sanctions il veut pour ce peuple qu'il a lapidé jusqu'à blessure. Il a répondu, Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, mon Seigneur, pardonne à mon peuple car ils ne savent rien. Il les a traités d'ignorance. L'ignorance ici n'est pas le fait de ne pas savoir lire ou écrire. C'est l'ignorance du cœur malade. Et en espérant qu'ils seront guéris, et il sortira dans les entrailles de ce peuple des gens qui vont adhérer à l'islam et qui l'aimeront le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans l'avoir vu. Et ainsi, tout cela a été fait. Le messager n'a pas reculé d'un iota de sa mission qui lui a été confiée par Allah. Cette année de tristesse où son oncle et son épouse sont rappelés à Allah, je vous avais annoncé que la bonne nouvelle lui est arrivée. L'invitation officielle du Créateur du monde pour aller lui rendre visite à Allah. J'ai cité des exemples, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas d'exemple de comparaison entre le Seigneur du monde, notre Créateur, l'omniscient, l'omnipotent, sans égal, la source de tout le bonheur, qui invite son esclave. C'est lui qui l'a envoyé. Il va encore lui donner davantage la confirmation que le message qui lui a été donné, il le transmet comme cela lui a été demandé. Et c'est dans une nuit, et Laylat al-Isra wal-Mi'raj, où le Seigneur du monde nous dit ici, Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu lunuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Innahu huwa as-sami'ul basir. Louange et gloire et pureté à celui qui, Allah, de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram de la Mecque, il a le masjid Aqsa, à la mosquée Aqsa à Jérusalem, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certaines de nos merveilles, de nos signes. C'est lui, Allah, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va être préparé à voyager dans une partie de la nuit de la Mecque à Jérusalem. Et ici, le prophète va nous dire sallallahu alayhi wa sallam, La tushaddu rihal illa ihda al-masajid. N'entreprenez pas de voyages, de pèlerinages qu'on appelle pèlerinages qui ne sont pas en fait le Hajj. N'entreprenez pas de déplacements spirituels vers des lieux
que ces 3 mosquées, la mosquée du Haram de la Mecque, la mosquée de Madinat al-Munawwara et la 3e mosquée en valeur, la mosquée de Jérusalem. Jérusalem est la mosquée aussi, c'est la ville d'Allah. Et c'est la ville où reposent beaucoup d'envoyés, des messagers d'Allah. Et c'est vers là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été transporté par Al-Buraq, un engin spécial, un ange qui a une apparence d'un mulet, d'une monture normale. Et le prophète va s'installer, va voyager de la Mecque, une partie de la nuit, pour aller à Jérusalem, où le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va faire 2 rakats dans la mosquée de Jérusalem. Et derrière lui, les messagers qui l'ont précédé dans la mission de transmission du message d'Allah. Pour nous enseigner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement notre imam, il est l'imam des autres communautés musulmanes qui ont attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Ceux qui ont assumé cette mission en tant que messager et envoyé ont prié derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est parti de là que le messager va partir avec son guide, Sayyidina Jibril alayhi salam, qui le fit monter au ciel le plus proche. Arrivé à cet endroit, Jibril descenda pour ouvrir la porte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, par ici il faut rentrer. Celle-ci leur fut ouverte et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit notre père Adam, le père de l'humanité. Ce dernier lui souhaita la bienvenue et invoqua Allah en faveur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis, selon le même procédé, l'archange Gabriel, le guide, va encore continuer avec lui au 2e ciel pour trouver Yahya, qu'on appelle dans notre langage Jean-Baptiste, Yahya ibn Zakaria, et également Isa ibn Maryam, Isa le fils de notre mère Maryam, alayhim salam jami'an. Et au 3e ciel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer Sayyidina Yusuf alayhi salam. Sayyidina Yusuf, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a attribué la beauté humaine. La beauté humaine, vous connaissez très bien l'histoire de Yusuf et ses frères. Et lorsqu'il a été servant, n'est-ce pas, c'est la princesse qui, n'est-ce pas, vous connaissez bien l'histoire. Il était beau. De cette beauté qu'on ne peut pas décrire humainement parlant, donc la moitié de la beauté humaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va continuer au 4e ciel et retrouver cette fois-ci Sayyidina Idris alayhi salam. Et il trouva également au 5e Sayyidina Haroun ibn Imran, qui sont tous des envoyés d'Allah. Et il partit encore avec son guide pour rencontrer au 6e ciel Sayyidina Moussa alayhi salam, qui lui répondit en lui souhaitant la bienvenue. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dépassé Sayyidina Moussa alayhi salam, il était celui qui parlait directement à Allah, sans passer par l'archange Gabriel, pour tester, bien sûr, avoir l'amitié aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les autres messagers. Mais chaque messager a un point distinctif qui le distingue des autres. Dieu a donné une faveur à chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Mais par gourmandise
on ne regarde pas ce que Allah nous a apporté, on regarde toujours chez les autres ce qu'ils ont. Or, Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie personne de ses créatures. Et ainsi, Sayyidina Moussa, après le passage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a coulé les larmes. Quand il fut interrogé au sujet de ses larmes, il répondit: je pleure parce que Allah a envoyé après moi un jeune homme dont le peuple comportera un nombre d'entrants au paradis plus grand et plus important que moi. J'aurais souhaité que ma communauté soit nombreuse à entrer au paradis, mais c'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi ils vont tous prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'en entrant au paradis, toute leur communauté puisse suivre la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nous sommes, que vous êtes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ira encore monter au 7e ciel, rencontrer le père du monothéisme, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ici, ils vont voir ce qu'on appelle Beit al-Ma'mour, cette maison dans laquelle pénètre journellement un nouveau groupe de 70 000 anges. Et laissons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous parler de cette étape. Lui-même qui va déclarer ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Lui. Parce que là, il n'y a plus de guide. Il est dirigé par la lumière qu'Allah lui envoie d'aller à sa rencontre. Allah me révéla alors ce qu'il a voulu et prescrivit l'accomplissement de 50 prières. Et une cinquantaine de prières lui disent, il alla voir Sayyidina Moussa qu'il avait dépassé. Qui va lui dire, il faut retourner au Seigneur du monde pour aller lui demander pardon, de diminuer le nombre de prières, ta communauté, et les humains ne pourront pas accomplir les 50 prières dans la journée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va retourner encore vers Allah pour aller présenter la doléance de diminuer le nombre de prières. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va trouver toujours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la réponse, la réduction de les prières, 50 prières en 5 prières quotidiennes. Si nous avons 5 prières quotidiennes, le matin, à 13h, à 16h, à 18h, à 20h, il y en a qui font ça en gros, si on avait donné 50. Qu'est-ce qu'il en serait pour certains? Et le prophète a plaidé pour nous. Et cette prière, qui est composée de 5 parties pendant la journée, on l'a toujours dit, la prière est d'une importance incommensurable. C'est le contact entre le fidèle et le Seigneur du monde 5 fois par jour pour présenter nos faiblesses, nos doléances, tout ce dont nous avons besoin dans notre vie d'ici-bas. Et dans les commentaires et les enseignements, on va trouver que chacune des prières, des articulations de la prière est un remède pour une articulation du corps humain. Depuis la tête jusqu'à la génuflexion, jusqu'à la prosternation, chacune des étapes est aussi une étape de la rémission de nos péchés. Et aussi un soin pour notre cœur. Une méditation pour bénéficier de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va retourner vers son Seigneur pour le remercier, mais il dira à son prédécesseur, Sayyidina Moussa, que le Seigneur m'a déjà donné assez. Je ne pourrais encore, je ne peux pas encore lui demander de diminuer le nombre de ses prières. Allah a donc prescrit la prière.
Nous en parlerons une autre fois pour que nous sachions la valeur et l'importance de la prière dans notre vie en tant qu'individu, mais dans notre vie en tant que communauté musulmane. C'est en 92 que ici, les autres communautés religieuses, je parle même des catholiques, ils ont commencé la prière de 13 heures pour dire, c'est parce que les musulmans sont assidus à leur prière qu'ils obtiennent des choses qu'Allah leur accorde. Donc nous allons commencer les prières de 13 heures comme eux. Or cela fait plus de 1400 ans que cela nous est prescrit pour que nous puissions être proches du Seigneur du monde, avoir son agrément et réussir dans ce que nous entreprenons pour plaire à Allah. Et ainsi, les étapes suivantes vont être très déterminantes. Parce que quand un étranger vient, démarque, on lui fait des visites officielles pour aller voir des infrastructures, pour voir ce qui est réalisé, choses. Ça, c'est un cadeau également de la visite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué auprès du Seigneur du monde. Le cadeau principal, c'est la prière. Akim salat al-zikri. Accomplir la prière pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bi zikrillahi tatma'inul qulub. N'est-ce pas que c'est du rappel d'Allah que le cœur se tranquillise. Allah bi zikrillahi tatma'inul qulub. Dieu va donner pour que notre cœur soit serein et apaisé. As-salah, imad-ud-din, de la prière, est le pilier de la religion. Celui qui l'accomplit, alors Dieu est satisfait de lui. Mais celui qui ne l'accomplit pas n'est pas musulman. Je suis musulman, mais je ne prie pas. Ou bien je prie de temps en temps. Non, ça c'est pas l'islam. La prière donc est un pilier central et principal. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant cette ascension, a vu des merveilles et de la part du Seigneur du monde. Quand il passait, il avait le gardien de l'enfer. Et en le dépensant, il ne sourit pas, il ne rit pas. Il a toujours le visage dur et le visage comme tel. Et Sayyidina Jibril alayhi salam dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il ne réagisse, il lui dit, Malik n'a jamais souri depuis qu'Allah l'a créé. Son visage est comme ça. Cela ne veut pas dire que nous ayons le visage de Malik qui ne le sommes pas. Le visage détendu, souriant, fait partie des vertus de l'islam. Deuxième merveille qu'il a vue, c'est Sidrat al-Muntaha, qui est le jujubier de l'extrême. Il s'agit d'un arbre immense, extrêmement et extraordinairement beau, d'une beauté qu'aucune créature ne peut décrire de manière parfaite. Troisième merveille que le messager sallallahu alayhi wa sallam va découvrir avec son guide, c'est le paradis. Il est au-dessus de toutes les étapes qu'il a franchies. Il contient ce que ma la ayn ra'at wa la uzun sami'at, de ce que jamais un œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a jamais entendu. Et le paradis est si beau qu'aucun cœur ne peut sentir la beauté telle que le paradis est. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde le paradis, Jannat al-Firdaus, Inch'Allah. Et il verra le trône du Créateur du monde. À son sujet, le messager dit, les 7 cieux comparés au piédestal sont comme un anneau dans un désert. Et la supériorité du trône d'Allah sur le piédestal
est comme la supériorité du désert sur un anneau qu'on porte à la main, qu'on jette dans le feu, sûr que le désert est partout. Et à peine on ne pourrait même pas voir un anneau, c'est ce qu'il veut dire. Il est grand. Face à Allah, que notre dernier séjour après ce monde-là, que nous partions au paradis des vertueux serviteurs. Le messager a vu également au cours du voyage des éléments qui l'ont étonné. La vie d'ici-bas représentée sous la forme d'une vieille femme. Et elle est éphémère. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas s'y accrocher. Nous sommes voyageurs. S'accrocher comme si nous allons rester dans ce bas monde est une espèce de leurre. Ça s'est trompé. C'est pourquoi le prophète nous enseigne. Il dit watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Approvisionnez-vous pour ce petit voyage, parce que la destination finale, walal akhiratu khayru wa abqa. La dernière demeure et le paradis est bien meilleur et éternel lorsqu'on y accède. Et il a vu également le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bas côté de la route quelqu'un qui appelle Iblis. C'est celui-là qui a refusé par orgueil de se prosterner devant l'homme. Et il était un djinn qui était un grand adorateur, mais par l'orgueil, il a été banni et condamné à l'enfer. Mais il s'est promis de ne pas aller seul. Faisons en sorte que nous ne soyons pas parmi ses compagnons pour aller à l'enfer. Parce que là encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous citer les personnes qu'il a vues, qui vont certainement nous interpeller dans notre vie quotidienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam verra celle qui a été faite martyre avec ses enfants par le pharaon. Il s'est dégagé un parfum spécial de sa tombe. Et là, le guide lui dit que c'est la servante, la coiffeuse de la famille du pharaon. Et il a vu des gens qui sont morts dans le sentier d'Allah, dans le combat pour le rayonnement des islams, et ceux qui luttent dans la voie d'Allah et récoltent, n'est-ce pas, ils sèment par jour et 2 jours après, ils prennent leur récolte qui est renouvelée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a également beaucoup d'autres choses que nous allons certainement aborder pendant la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a vu et qui était des merveilles. Nous irons la semaine d'après, Inch'Allah, ce que le prophète a vu des gens, hommes et des femmes, qui étaient sanctionnés pour un certain nombre de comportements délictueux et de quoi leur vie était composée dans l'enfer. Ça va nous donner à réfléchir pour corriger notre comportement, pour ne pas être parmi ceux-là. Chers frères et sœurs, cette visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous y reviendrons Inch'Allah pour expliquer davantage la prière, mais surtout, avant son retour sur terre, tout ce qu'il a constaté et les conseils qu'il nous donne pourront nous aider à accéder au paradis si nous nous accrochons à ce qu'il nous dit. Et c'est ce qui est la règle. وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez et accrochez-vous à ce que le prophète vous enseigne de prendre. Éloignez-vous de ceux dont il vous dit de se méfier et de vous éloigner pour avoir le bonheur ici-bas et avoir le bonheur de l'au-delà. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.